Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être hyper spéciale parce que je vous ai jamais parlé de moi, vous m'avez jamais parlé de vous, enfin si un petit peu dans les MP sur Instagram ça arrive, des fois dans les commentaires et des fois par email, mais en gros je me suis jamais vraiment exprimée en public sur mon propre sujet. Donc ça va être un petit peu délicat je pense, il y aura des questions assez perso, des questions pas perso du tout, donc ça va un peu l'équilibrer. Bref, donc j'ai toutes vos questions sous le post. Donc on commence assez fort avec le commentaire de MT qui me demande s'il y a des artistes dont je n'aime pas le style pas la personne, ne faisons pas de drama, ou les styles globaux que tu n'aimes pas. Alors, les trucs qui me viennent le plus à l'esprit maintenant, c'est surtout des styles de certains cartoons américains, genre Mes parrains sont magiques. Je déteste le style de ce cartoon, mais j'aime assez bien le concept et l'histoire. Il y a un truc qui m'amuse, c'est assez entertaining, c'est assez bien fait, mais j'aime juste vraiment pas le style graphique, ses oreilles basses, ses nez, non, j'ai les yeux, non, j'aime vraiment pas. Et puis Oggy et les cafards, j'aime pas du tout. Et puis l'artiste avait fait aussi un autre truc, genre Les zinzins de l'espace, je crois, c'est le même artiste, il me semble, et je déteste ce style aussi, du coup, j'aime pas, ça me provoque vraiment quelque chose en moi, j'aime pas du tout. Sinon, elle me dit du coup que elle est une scientifique dans l'âme et aussi une artiste et qu'elle trouve un peu dommage que ces deux aspects soient souvent séparés comme si les scientifiques étaient des brutes. Je suis d'accord, on peut être un artiste et adorer la science, adorer la bio, adorer la chimie, adorer la physique. Pour finir, j'aime beaucoup ta chaîne et j'espère que tu vas grandir sur YouTube et peut-être un jour pouvoir en vivre, en tout cas vivre de ta passion. Ce serait hyper cool. Deuxième question de Marie, aimes-tu lire et quel est ton livre préféré? Des conseils de matériel de dessin à acheter et à éviter. D'où vient cette douceur dans tes dessins? Un truc sur moi, après le dessin, ma seconde passion est l'équitation. C'est hyper cool l'équitation. J'adore lire, j'adore ça. Je lis juste beaucoup moins en ce moment parce que je dessine beaucoup, il y avait mes études, il y avait plein de trucs donc j'ai eu beaucoup moins de temps pour lire. J'aimerais trop pouvoir acheter du temps, genre avoir du temps en plus. Et mon livre préféré, un livre que j'ai lu 7 fois, 4 livres, c'est la série Eragon. Je l'ai lu vraiment beaucoup trop de fois et ne me parlez pas du film. J'adore Eragon, j'ai lu beaucoup de fantasy surtout. Des conseils de matériel de dessin à acheter ou à éviter. Alors à éviter, je vous déconseille tout ce qui est ultra cheap. Et la douceur dans mes dessins, c'est surtout que moi le dessin c'est quelque chose d'assez thérapeutique, j'en parlerai plus après. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Et en fait, sûrement beaucoup d'entre vous font la même chose. Quand on dessine un sourire, on sourit. Quand on dessine une grimace, on fait la même grimace. Je crois que c'est assez courant. Et en fait, le fait de faire quelque chose de super doux, de joli, de gracieux, de flowy, enfin bref, des choses mignonnes, belles, etc. et douces, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien parce que ça me met dans le même mood. Et du coup, c'est agréable comme mood pour moi. Ensuite, quels sont tes projets d'avenir de Sakai Ekide? Question très vague, je sais, oui c'est très vague. Et info sur moi, je sais devenir mangaka, d'ailleurs toutes mes histoires se passent dans un même univers. Et ben, bon courage. Et donc mes projets d'avenir, pour l'instant, dans un avenir très prochain, je vais m'installer à Lausanne et commencer l'uni en lettres, en philo, histoire de l'art et anglais. Pour l'instant c'est ça mes plans. Et puis continuer cette chaîne, continuer plein de trucs. Le fait de prendre l'histoire de l'art, ça me permet aussi de rester dans un domaine artistique sans faire des études d'art. Et je vous expliquerai après pourquoi. Voici quelques de mes questions de Kaoge. Chronologiquement parlant, quel a été ton style au fur et à mesure de ton évolution dans le dessin? Par exemple, quand tu étais petite, tu as eu un style manga, etc. etc. Alors, je crois que j'ai jamais eu de style vraiment manga. J'ai eu beaucoup de trucs un peu alternatifs. J'ai pas eu de vrai style pendant très longtemps. Mais je pense que je vais faire une vidéo complète là-dessus parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps de faire un résumé. Et par conséquent, lequel as-tu le plus pratiqué? Et ben, je pense que pour l'instant, c'est mon style actuel que j'ai le plus pratiqué. Je sais pas du tout. Le pâteux, c'est pas mauvais. D'accord. Je sais pas, oui, d'accord. Creepy Show qui me demande avec quoi filmes-tu et comment fais-tu pour filmer tes vidéos? Donc je vous montrerai en photo l'appareil avec lequel je filme parce que actuellement il est en face de moi. Donc c'est un truc Canon et le son est assez bon, c'est pour ça que on me l'a choisi, mon petit frère m'a choisi mon matériel pour un anniversaire, donc voilà. Et une info sur toi, plus tard j'aimerais sortir une BD de mon univers, oui je dessine, et j'aimerais que les persos de cet univers permettent à certaines personnes de s'identifier, que ce soit la couleur de peau, genre, identité sexuelle, préférence sexuelle ou même au niveau de leur propre histoire. Ce que tu vas essayer de faire c'est hyper important. Et il y en a beaucoup qui pensent que c'est se bâillonner et que d'essayer de faire beaucoup de types de personnages dans une série et que ça empêche le scénario d'avancer. C'est faux,
C'est faux, c'est complètement faux, ça permet juste à d'autres gens de s'identifier et les premiers à râler généralement c'est les hommes cisgenres blancs. Mais il y en a beaucoup qui ont aussi beaucoup intégré, genre beaucoup de femmes qui se disent ah non c'est normal qu'il y ait pratiquement que des hommes dans certains films d'action par exemple. Et en vrai c'est hyper important de mettre de plus en plus de personnages de plein d'horizons différents sans changer le scénario, c'est-à-dire qu'on pourrait les mettre hommes cis blancs, ça changerait rien, mais ça change le regard des gens. Ça change rien au scénario, ça change le regard. C'est hyper bien de faire de plus en plus de choses variées parce que en vrai, ça permet à la créativité au contraire de se développer et je trouve d'aller dans beaucoup plus de directions possibles et imaginables au niveau du scénario. Donc c'est une très bonne chose et continue dans cette lancée et j'espère qu'il y a d'autres gens dans ta génération et dans ma génération qui vont le faire aussi. Comme ça, le regard des gens va évoluer. La prochaine question je pense que ça doit être une chaîne plus professionnelle, je sais. Pourquoi YouTube? Un truc que moi j'adore les méduses. Et t'as mis des poulpes, il n'y a peut-être pas de méduses dans les emojis. Bref. Pourquoi YouTube? Mais parce que YouTube c'est sympa, le format est long, les gens attendent que tu fasses les trucs. Alors que sur Insta par exemple, tu regardes maximum 3 secondes un post. Donc toi tu passes 3 heures ou plus à faire ton dessin et puis les mecs ils scrollent, ils regardent même pas 3 secondes ton dessin. Alors que sur YouTube, je peux vous faire glander pendant 20 minutes ou plus. Mais c'est parce que je vous aime bien et j'aime bien interagir et c'est beaucoup plus pratique sur YouTube que sur d'autres plateformes. Donc j'aime beaucoup YouTube. De Mose, j'ai la question as-tu fait ou penses-tu faire une école d'art? T'es pas le seul à m'avoir posé la question. Pour l'info sur moi, ça fait 1 an que je dessine au DJ et j'ai aucune évolution. Donc pour l'école d'art, non. Non. Il n'y a pas moyen que je fasse une école d'art, d'accord? Non, en vrai, en France, ça aurait pu être intéressant, mais en Suisse, il n'y a rien. Il n'y a rien qui me tente. Le premier truc qu'on m'a dit dans une séance info pour des écoles d'art en Suisse, c'était qu'il fallait absolument pas savoir dessiner pour entrer dans une école d'art. Donc écoutez, ça m'a pas spécialement transcendée. Donc, pour ce que tu dis sur toi, pour le DJ, il n'y a aucune évolution, c'est normal. Le DJ, c'est ultra dur de vraiment s'y faire et d'arriver à des résultats convaincants. J'ai une image qui font n'importe quoi là derrière. Je crois que c'est bon. Ensuite, on a Icy qui me demande quels sont les tutos ou youtubeurs de dessin que tu recommandes ou que tu as toi-même suivi et appris d'eux. Alors moi, il y a beaucoup de youtubeurs anglophones qui m'intéressent beaucoup, donc je vous mettrai certains noms. Sinon, je crois que j'ai jamais suivi de tuto YouTube. Je crois que j'ai vraiment jamais suivi de tuto YouTube. Je suis désolée. Mais par contre, des vidéos de dessin et tout qui m'intéressent, oui, il y en a eu plein. Donc si vous voulez aller regarder certains trucs qui m'ont inspiré, que j'ai trouvé cool, il faudrait que j'en enregistre d'ailleurs de plus en plus. Mais j'ai des playlists sur ma chaîne de trucs qui m'intéressent en dessin, des youtubeurs francophones aussi si vous voulez chercher. Petite anecdote sur toi, tu commences à développer un OC, disons, assez médiéval. C'est hyper cool, j'adore le Moyen-Âge. Enfin, j'adore le Moyen-Âge hors contexte. Dire que j'adore certains trucs au Moyen-Âge, genre les enluminures, etc. Mais bordel, j'aimerais pas vivre au Moyen-Âge du tout. Je pense que j'aurais été brûlée depuis très longtemps d'ailleurs. Qui t'a inspiré le dessin? Moi perso, ma grand-mère. PS, j'adore tes vidéos continues de Lina BL. Alors, pendant très longtemps, je crois que j'ai remercié une de mes professeurs d'enfantine, donc de la maternelle, pour le dessin, mais personne m'a inspiré le dessin, personne m'a lancé dans le dessin, mais c'est vrai qu'il y avait une de mes professeurs en maternelle qui s'appelait Carole, je crois, que oui, je crois qu'elle m'a appris à faire des châteaux, voilà. Mais j'ai dessiné depuis que je suis tellement petite, enfin bref, je répondrai à cette question aussi après. Pourquoi le dessin n'est pas un autre domaine créatif ou artistique à montrer sur la chaîne? Alors je sais pas du tout, mais c'est juste parce que je me suis mise à redessiner beaucoup pendant un moment et après je me suis dit que j'avais envie de faire ce qui m'intéressait le plus sur YouTube, c'est-à-dire les vidéos dessins. Je regardais beaucoup genre Choco, etc. Et j'avais juste envie de moi aussi montrer ce que je faisais sur internet, ce que j'avais jamais fait. J'avais pas du tout de compte sur internet en dessin avant de commencer cette chaîne. Et donc c'est juste parce que le dessin c'était vraiment le truc à ce moment-là, puis c'est toujours le truc de ma vie. Même s'il y a d'autres choses qui m'intéressent, je vous en parlerai aussi après. Donc ça c'était la question de Joadel. Ensuite il y a Wissam qui me demande que voudrais-tu faire plus tard? Comme je l'ai dit, je n'en ai pas la moindre idée. Je sais juste que je veux être dans un domaine qui me serait utile dans ma tête. Genre un truc qui ait un sens. Mais je sais pas encore quel sens j'ai envie de donner à ma vie. Non, je sais pas encore, j'ai envie de faire évoluer pas mal de choses, j'ai envie de pouvoir parler de certains sujets, j'ai envie de me lancer dans plein de choses, donc je sais pas du tout comment je vais le faire en fait, c'est ça le truc le plus flou. Voilà,
Je sais que j'ai des convictions. Je sais pas si ce sera les mêmes dans quelques années. Mais je sais que les convictions que j'ai, je vais toujours les développer et puis faire partager d'autres personnes et discuter avec d'autres gens. J'adore ton style et ta voix douce et agréable à écouter. Je sais pas d'où vous trouvez ma voix douce et agréable. Je dois avoir l'air tellement chou dans mes vidéos, waouh. Donc après, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont posé la question de depuis quand je dessine. Et je crois que je dessine depuis le moment où je suis capable de tenir un crayon. Mais on va y venir un petit peu plus tard sur la grosse aventure du dessin. Est-ce que tu penses que tu as trouvé ton style de dessin? Oui, pour l'instant j'ai un style qui me convient bien et je pense qu'il va encore évoluer. Et d'ailleurs je pense pas qu'on arrête d'évoluer dans son style de dessin. Mais pour l'instant oui, je crois que j'ai trouvé mon style. Et une info sur toi, Soutak Okami, j'aime les chats, c'est trop mignon. Quand as-tu commencé à dessiner? Donc pareil, j'en ai profité pour détacher mes cheveux parce que ma caméra était en surchauffe. Donc, on était à... T'as fait quoi comme étude? Pour l'instant, j'ai juste fait une maturité gymnasiale en Suisse en option art visuel, mais c'est juste que j'ai plus d'art visuel que d'autres. Quel artiste t'inspire le plus? Alors, je suis ultra fan de Apterus Graphics. Si vous aimez tout ce qui est zombie, creepy, ultra bien fait, allez-y, regardez ce qu'il fait. Je vous mettrai son lien ArtStation dans la description parce que ce mec est juste exceptionnel. Alors ça se voit pas forcément dans mes dessins qui m'inspirent beaucoup, mais oh mon dieu, qu'est-ce que j'aime ce qu'il fait. C'est vraiment mon artiste préféré, je l'ai en fond d'écran sur tous mes appareils, je l'adore. Ensuite, qu'as-tu suivi comme parcours? Alors, au niveau scolaire, c'est justement juste maths gymnasial, primaire, cycle, etc. Et je vous raconterai un peu plus mon parcours affectif et social après. Et info perso de Lily Senpai, moi je rentre en seconde et j'aimerais faire un bac pro métier d'art, mais je dessine pas trop donc... Ouais. Ensuite, on a Laetitia Dury qui me pose la pire question ever. Quel est ton OC préféré? C'est comme si tu demandes à une mère de décider quel enfant elle préfère. J'adore tous mes OC, je les aime tous, c'est tous mes bébés, c'est... Non, on demande pas ça. Je sais pas, je ne peux pas préférer un des OC, je les aime tous, impossible, bref. Et tu es insomniaque, c'est peut-être parce que tu te poses ce genre de questions que t'es insomniaque. Je déconne, hein. Je suis désolée pour toi, c'est pas cool d'être insomniaque. Ensuite, Nakami Orenji qui me demande si j'aime la K-pop, si oui, quel est ton groupe préféré et... Une petite info sur toi, je rêve de faire un tour du monde car je trouve ça magnifique. J'aime pas la K-pop, c'est pas du tout mon style de musique, moi je suis plutôt dans le métal, donc rien à voir. Et le tour du monde, oui. Fais-le tant que le monde existe encore. On a Topi qui me demande quels sont mes chanteurs et chanteuses groupes préférés. Powerwolf, il y a Gojira que j'adore. Ensuite, elle me demande, il ou elle me demande d'ailleurs, dans quel pays j'aimerais aller. Alors... J'aimerais bien aller dans beaucoup de pays. Le seul souci, c'est que je suis une trouillarde. PS, je me suis fait opérer des dents de sagesse et j'ai mal. J'ai refusé qu'on m'enlève mes dents de sagesse. Mais elle pousse droite aussi. Ensuite, la suite. Maria Ami qui me demande quelles sont les techniques de dessin que je préfère et qu'est-ce que je dessine le plus. PS, j'adore ce que tu fais Redfish et j'adore cette vidéo. C'est trop gentil, vous êtes trop gentil. Donc, quelles sont les techniques de préfin que je desserre? Oui, j'adore l'aquarelle, comme vous avez peut-être pu remarquer. J'adore les feutres à alcool. J'aime pas tellement le crayon. J'adore la peinture à l'huile. Et qu'est-ce que je dessine le plus? Je pense que je dessine beaucoup de jolies filles. Depuis combien de temps as-tu commencé le dessin et quel âge as-tu? Donc là, comme je vous ai dit, je vais répondre à cette question dans une grosse réponse globale. J'ai 19 ans. Et un truc sur toi, tous mes OC sont des elfes, j'adore les elfes, donc merci Lunaire pour cette question parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé. Ensuite, Plume qui me demande qu'est-ce qui me plaît dans l'aquarelle? Tout. J'adore, t'es tellement libre avec l'aquarelle, t'es tellement... Ouais, la question serait plutôt qu'est-ce que j'aime pas dans l'aquarelle? Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas devoir me trimballer des petits machins, des petits pots pour l'aquarelle. J'aime pas avoir besoin d'espace parce que j'ai jamais d'espace. En fait, ce que j'aime pas, c'est mon bureau. Mais ce que j'aime pas avec l'aquarelle, mon dieu.
J'adore l'aquarelle. Et donc toi, tu me dis, un autre domaine créatif que je pratique hormis le dessin, c'est la couture. Tu me dis que c'est pas ouf comme info, mais en vrai c'est hyper cool la couture. Il y a peu de gens qui font de la couture et j'en fais aussi. Ensuite, il y a Rosalie qui me demande si la quarantaine m'a fait plus dessiner ou si au contraire elle m'a fait perdre un peu de motivation. À partir de quand, quel niveau tu penses qu'il est bon d'investir dans du matériel plus professionnel quand on se met au dessin? Qu'est-ce que le dessin t'a apporté dans la vie? Est-ce que tu as déjà pris des cours quelconques de dessin? Et une info sur toi, je souhaite devenir néonatologiste et je dessine beaucoup. C'est quoi néonatologiste? Selon Wikipédia, la néonatologie ou néonatologie est une spécialité médicale qui s'attache à prendre en charge les nouveau-nés, définis par un âge inférieur à 28 jours de vie après la naissance. Bah c'est ouf, je savais pas que ça existait. Et c'est nécessaire, donc ok. Donc la quarantaine, je crois que j'ai un peu plus dessiné de trucs aboutis. Au niveau productivité, je sais que j'ai beaucoup moins rempli mon carnet que si j'avais été en cours, mais en même temps mon carnet là j'avais envie de faire des choses abouties, donc c'est pas grave. Sinon la motivation, c'est vrai que j'ai eu un peu des hauts et des bas, mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Pour le matériel plus professionnel, à partir de quel niveau? À partir du moment où tu en ressens le besoin. Donc si à un moment donné tu sens que tu peux plus avancer avec ce que tu as comme matériel, mais il faut vraiment que tu sois sûr que c'est la question de matériel et pas de... Tu vois, si tu as des problèmes à utiliser la couleur, si c'est de l'aquarelle genre Van Gogh, continue de t'entraîner. Par contre, si c'est de l'aquarelle que tu as eu à 2 balles chez Action, là faut peut-être commencer à se poser des questions et investir dans du matériel un peu plus élevé, donc genre une palette Van Gogh par exemple, c'est un petit investissement mais c'est dans des années. Et moi personnellement pour l'instant j'ai que 2 tubes d'aquarelle professionnelle en fait. Donc on peut prendre un moment avant d'avoir du matos un peu mieux. Et comme j'ai dit avant, ça se fait au fur et à mesure. Donc qu'est-ce que le dessin m'a apporté dans la vie, ça j'y reviens plus tard. Est-ce que tu as déjà pris des cours de dessin? Alors j'en ai pris quand j'avais genre 13 ans je crois, avec un ami peintre qui a fait des tableaux que vous voyez peut-être là derrière. Donc là c'est du fusain et je l'aime énormément. Ce gars il est hyper chou, Pierre de Saint-Léonard il s'appelle, son nom d'artiste. Et j'aime vraiment beaucoup ce gars et en fait j'avais pris des cours de nu, donc en fait il y avait une dame qui posait nue, à part elle avait une culotte en fait, mais le reste était nu et je crois que ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre l'anatomie. Et j'étais que avec des dames assez âgées en vrai et c'était assez cool parce que j'étais la seule petite jeune dans le truc, c'était sympa. J'aimais bien. Je vous montrerai peut-être en photo si je retrouve. Manga fan qui me demande quels sont tes rêves, projets pour l'avenir, quelles sont tes passions en dehors du dessin et de la musique. As-tu déjà pratiqué le cosplay? D'où vient cette passion pour le vintage? Et dernière question, comment te remercier pour ton dessin d'Aurora? Me remercie pas plus, tu m'as déjà beaucoup trop remercié. Et alors pour mes rêves, mes projets pour l'avenir, comme je vous l'ai dit, j'ai plein de collections, j'ai envie de les partager, j'ai envie de faire plein de choses en dessin. Passion en dehors du dessin et de la musique, j'adore coudre, j'adore... je fais beaucoup de musique du coup, ça tu sais. J'aime bien la moto en ce moment, mais je pense pas que ce soit directement une passion. Et le cosplay, non, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait, par contre ça m'attire assez, mais j'ai rien à cosplayer. Genre, je regarde tellement peu d'animés que... Je sais pas, donc peut-être du cosplay de Disney. Et d'où vient cette passion pour le vintage? Ça me vient... aucune idée. Je sais juste que j'ai commencé à regarder des vidéos de Rachel Maxi et d'autres, mais surtout elle. Et que j'aime trop ce style et que ça me parle beaucoup parce que c'est une esthétique qui me convient beaucoup. Donc moi je suis pas mal années 50, 60, 70, ça dépend. Pardon, 50, 60 et 70. Donc ça dépend en fait de mon mood. Pour l'instant je suis un peu dans la zone alternative disons. Et donc une info sur Manga Fan, c'est un gars qui bricole toujours car quand je fais rien, j'aime pas et j'adore rouler dans des voitures françaises des années 70. Ça c'est trop bien. Les voitures des années 70 c'est vraiment hyper cool. C'est trop cool de bricoler, j'aime trop aussi. Même si je bricole pas souvent parce que je dessine beaucoup trop aussi. Ensuite il y a Chaf007 qui me demande depuis combien d'années je dessine, donc ça j'y réponds aussi après. Moi ça fait 2-3 ans, mais j'ai l'impression de ne pas avancer et de ne pas m'améliorer. As-tu des conseils à me donner STP? Donc pour les conseils à donner à des gens qui n'arrivent pas à avancer, franchement à part juste beaucoup dessiner à partir de références, donc pas à partir de dessins, je conseille, parce que quand tu dessines à partir de dessins, tu accumules les erreurs ou les simplifications personnel de quelqu'un d'autre. Donc le mieux c'est de dessiner d'après photo ou d'après modèle vivant. Tu cherches sur Pinterest, tu cherches croquis de café si t'es majeur, ou alors tu prends en photo tes proches ou tu te prends toi-même en photo. C'est l'entraînement, y a pas de secret. Ensuite il y a Maria Ami qui me demande quel est mon parcours scolaire, donc déjà répondu. Qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard comme métier? J'ai déjà répondu. Pourquoi le dessin est une passion pour moi? Je vais y répondre. Depuis combien de temps est-ce que tu dessines? Je vais y répondre. Quel est ton animal préféré? Le chien. J'adore les chiens. Julie
Julien qui me demande, donc Julien que je connais parce que c'est Firemoth et allez vous abonner. Tu te destines à un avenir professionnel artistique? Point d'interrogation. Si oui, dans quel domaine? Potentiellement pas, peut-être. Bref, tu as écrit pour ma part, tu es déjà au courant que je m'entraîne au tatouage. Oui, je sais. Rain 1.1 qui me demande ce que je vais faire comme métier. Et note sur toi, je suis ultra maladroite, ce qui donne pas mal de situations comiques ou ridicules. Je suis aussi assez maladroite, ça se voit. Oui, je le compatis. Je suis très maladroite, mais moi ça donne surtout des situations douloureuses en fait. Donc au début c'est mignon. Et après, quand on se rend compte de à quel point je suis maladroite, c'est de moins en moins mignon. Béba Mimi, tu m'as posé des questions. Oui, voilà. Quel est ton fruit préféré? Perso, les abricots, surtout ceux du Valais. Valais Power! Ouais, bah c'est cool si t'aimes les abricots de chez nous. Et mon fruit préféré, je dirais la framboise. Hello, c'est Redfish version édition qui vous parle. Alors, cette vidéo est un peu trop longue, ce qui fait qu'on va faire une deuxième en fait vidéo où je réponds à vos questions lambda. Et puis une vidéo complète sur le sujet de mon parcours en dessin précisément, parce que j'ai énormément de choses à dire là-dessus et c'est là que ça va devenir très perso. Du coup, ben à la prochaine, et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et de savoir des choses sur moi et sur d'autres gens. Et voilà, gros bisous à tous, portez-vous bien, et à la prochaine. J'ai fait ça. Voilà. Ah, et puis abonnez-vous si vous aimez bien ce que je fais. Ça peut être sympa.